Monsieur Ouellet, bonsoir. Bonsoir, M. Bovet. On a vu beaucoup de policiers sur le terrain aujourd'hui, des agents de la faune aussi, donc on a l'impression qu'il y a comme plus de monde un peu qui font les recherches sur le terrain. Les policiers nous laissent entendre qu'ils veulent accompagner aussi certains de vos citoyens qui veulent aller voir leur chalet, leur dépendance, leur roulotte qui est sur ce territoire-là. Est-ce que ce sont vos citoyens qui ont exprimé une certaine crainte d'aller faire ces vérifications-là qui justifient qu'il y ait plus de policiers sur le terrain aujourd'hui? Non, c'est pas ça. C'est une initiative des policiers, justement, pour être sûr que tout soit ratissé partout. Fait que les gens, naturellement, les policiers aiment mieux quand les gens sont là, mais si les gens sont pas là, on leur a donné une liste des propriétaires pour les rejoindre. Il y a des gens de l'extérieur qui ont des terrains ou des roulottes ou des chalets. Puis, avant d'aller visiter ou au pire aller, est obligé d'ouvrir des portes de force, il voulait rejoindre les propriétaires. Puis aussi, c'était pour sécuriser les propriétaires. Ils offraient leur aide parce que les propriétaires pouvaient aller visiter eux-mêmes puis appeler le 911 s'ils découvraient des choses. Oui, donc on comprend qu'un propriétaire puisse craindre ce qu'il va trouver derrière la porte qu'il ouvre dans son chalet. Donc, c'est bien d'être accompagné par des policiers aussi, le cas échéant. Parlez-nous de ce territoire-là, parce que nous, on le voit en images, on en entend beaucoup parler, ce quadrilatère dans lequel les recherches se font. Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de chalets? Est-ce qu'il y a beaucoup de roulottes? Est-ce qu'il y a de la chasse qui se fait là à l'automne? C'est quel genre de territoire? On voit que c'est un boisé dense, là, mais au-delà de ça, quelles sont les activités qui se passent sur ce territoire-là? Ah, c'est beaucoup de petites terres naturellement boisées, oui, mais de cabanes à sucre, de boisés aménagés par les propriétaires, des lieux de villégiature, si vous voulez, pour se reposer une fin de semaine, soit dans une roulotte ou dans un chalet ou une cabane à sucre, comme on vient de dire. C'est quand même très, très, très bien. Les rangs, c'est quand même c'est accessible. Bien. Les gens ont des... j'ai vu des cabanes à sucre chez nous qui partent de, comme exemple, le rang Saint-Lazare que tout le monde a vu cette fin de semaine. Il y a des cabanes à sucre qui sont à 1 kilomètre plus loin, là, dans le bois. Par contre, les chemins sont bien aménagés pour y aller en auto. Mais le boisé, entre ces chemins-là, naturellement, c'est pas toujours très propre et c'est du boisé, là. C'est dépendamment des terres, là. Parlez-nous de votre population, de vos citoyens. Comment ils vivent la situation actuelle? Parce que il y a un drame là, qui s'est joué chez vous, la mort de 2 fillettes. Puis après ça, il y a la chasse à l'homme, aux fugitifs pour essayer de retrouver Martin Carpentier. Comment vous et vos citoyens, vous vivez ça depuis 9 jours maintenant? Là, c'est sûr que le drame initial, la mort des fillettes, est épouvantable pour nous. Là, pour moi, personnellement, certains, puis toute la population de la province, mais nous, un peu plus, on se sentait impliqués. Tout le monde aurait aimé ça aider, tout le monde aurait aimé les trouver, ce qui ne s'est pas produit, malheureusement. Maintenant, on est rendu à une autre étape, c'est une enquête policière, donc on n'est pas... C'est certain qu'il y a beaucoup de stress à y avoir. Par contre, moi, comme je répète, il faut quand même pas dramatiser, c'est un monsieur qui est en fuite. Moi, je pense que ça, il faut s'en souvenir. Il n'ira pas au-devant de nous en nous voyant dans le bois. Je pense qu'il va se sauver. Mais par contre, on ne connaît pas son état psychologique, comme plusieurs ont dit à vos émissions. Puis, ça crée un certain stress. C'est à partir de là, on a ouvert une cellule de crise chez nous pour essayer d'aider les gens. Puis, on va continuer à les aider grâce au 8-1 qui va continuer la semaine prochaine. Puis, toujours 24 heures par jour existe. Mais on a fait ça, puis on a eu beaucoup d'appui des policiers, puis de 6 Chaudière-Appalaches et des maisons spécialisées dans la Lobinière. Puis présentement, il y a eu des rencontres, pas présentement, cette semaine, il y a eu des rencontres de gens qui sont allés voir nos jeunes au camp de jour pour les rassurer, voir les parents à la sortie des camps de jour pour les rassurer aussi, demander s'ils avaient besoin d'aide. On a des équipes de policiers avec des intervenants qui se sont promenés, ça fait 4 jours qu'ils se promènent sur le terrain, aller rencontrer les citoyens des secteurs les plus concernés pour les rassurer, leur aider, leur demander s'ils ont besoin d'aide. On a même des gens aujourd'hui qui sont allés, des intervenants, je regarde mon papier, un genre d'atténuation, des gens qui s'occupent de ça, qui ont fait tous les commerces, qui font tous les commerces de cet apollinaire aujourd'hui, ça s'est fait ça. Fait que c'est un peu comme ça qu'on peut aider, nous, parce que nous, on ne fait pas partie de l'enquête, on s'occupe plus de ça maintenant, là, depuis que les petites filles ont été trouvées décédées, c'est l'affaire de la police. Parlez-nous de la cellule de crise. Bon, vous avez décidé de mettre ça sur pied. Je comprends que c'est un service d'aide à la population. Ça consiste en quoi? Oui, on l'a fait. On a ouvert un local avec des intervenants qui venaient pour les accueillir, puis qui étaient disponibles pour eux. Je vais vous dire franchement, ça n'a pas répondu beaucoup. Moi, mon impression personnelle, les gens sont gênés. C'est pour ça que je recommande beaucoup le 8-1-1. Sont gênés, c'est en personne. La première journée, on a eu 2 personnes. La deuxième journée, 6 à 8 personnes.
Aujourd'hui, on est ouvert, puis hier aussi, puis personne ne s'est présenté. Fait que c'est pour ça qu'on va changer de tactique. On ne gardera pas des employés de la santé à rien faire, c'est certain. Il y a d'autres choses à faire. Fait que c'est réellement le 8-1 présentement qu'il faut signaler si on a besoin d'aide, parce que c'est très, très important de penser à sa santé. Là. Bon, et est-ce que vous sentez votre population un peu anxieuse? Je présume que chez vous, à moins que je me trompe, on barre pas toujours les portes. Hein? Dans les villages, des fois, tout le monde se connaît puis on se sent en sécurité. Est-ce que vous sentez que votre population barre les portes d'abord puis est un peu plus anxieuse par les événements? Ça, c'est certain. Moi, le premier, écoutez, ma porte d'auto dans ma cour, je suis dans un rang, il n'y a personne, tu sais, je veux dire, on barre nos portes le soir, là, de maison, naturellement, mais les portes d'auto, on ne s'occupait pas de ça. Ben moi, je m'en occupais pas avant. Maintenant, c'est barré. Même de jour, maintenant, on barre nos portes. Je barre ma porte de maison. On va s'habituer à ça. Ça se fait à peu près partout dans les grandes villes. Puis je pense que ça va être une bonne habitude à prendre. Oui, ça a changé notre manière de penser. C'est certain, M. Boisvert. Bon, en espérant qu'on trouve une solution rapidement, qu'on trouve Martin Carpentier ou qu'on ait au moins une idée de où il est rendu et que ça puisse soulager un peu votre population. Monsieur Ouellet, merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir et bonne fin de semaine à vous. Bien, vous aussi, merci beaucoup.